Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Shalom, shalom de partout où vous vous retrouvez. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission qui me donne beaucoup de force quand je vous la partage. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas parce que nous avons besoin de votre présence. Votre présence nous fait du bien parce que ensemble nous allons parler Christ, nous allons parler Dieu, nous allons parler Saint-Esprit. Alors, je vous disais tout à l'heure que je m'appelle Bavon Kassongo Badia. Vous êtes sur Mukulu TV dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, le 28 octobre 2021, je ne me trompe pas de date aujourd'hui, le 28 octobre 2021, nous voulons vous parler de la 37e leçon sur les 66 leçons que nous allons voir ensemble pour que le peuple de Dieu n'ait pas peur d'entendre 666. Ah, 666, c'est qui encore 666? Ah non, nous avons besoin de faire connaître Dieu dans le cœur troublé, dans le cœur opprimé, dans les esprits faibles, dans les esprits pauvres. Dieu a besoin de ta présence dans son camp. Alors, ma présence ici, c'est pour vous parler de Dieu. Et je vous parle de Dieu dans cette émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ sur le thème « Je ne sais pas ». Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'est la réponse que moi-même, votre rapporteur, j'ai donnée à chaque instant, à chaque fois que j'ai commetté des erreurs. Que je ne remplissais pas les tâches qui m'étaient confiées. Je ne sais pas. Qui a repassé la chemise comme ça? Je ne sais pas. Et pourtant, c'était moi. Parce que je n'avais pas bien repassé le col. Je n'avais pas bien plié les manches. Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas seulement moi, votre rapporteur, votre serviteur qui vous parle ici, qui l'a donné. Mais toi aussi, peut-être, tu l'avais donné. Lui aussi, peut-être, il l'avait donné. Elle aussi, elle a déjà donné. Je ne sais pas. C'est cette parole que Dieu a fait sortir de la bouche de celui qui était guéri. Le monde aujourd'hui n'aime pas qu'on leur dit « Tu as péché, va chercher ton papa, va chercher ton Dieu, va là-bas, reste 2 jours, prie Dieu, prie ceci, cherche la face de l'Éternel. » Non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Toi, tu es qui pour me parler comme ça? Non, 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 non. Je suis ici, ça fait très longtemps dans cette église. Je connais le pasteur, je connais toute sa famille. Je connais ses voisins, je connais. Non, tu ne peux pas me demander ça. Et quand le pasteur lui-même va venir, frère, on t'a demandé de prier, tu n'as... Oh, je ne sais pas. Ce n'était pas moi. Vous voyez? Ce garçon né aveugle, connu dans son quartier, va croiser celui qui est au-dessus de la maladie des yeux. Celui qui est au-dessus de toutes les maladies. Il le guérit. Il commence à voir. Mais les ennemis de la parole, les ennemis de la vérité, les ennemis du développement, les ennemis du succès, ils viennent le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment toi tu vois maintenant? Quel féticheur as-tu vu? Quel marabout as-tu fréquenté? Parce que ta maladie, tu ne peux pas voir. Parce que ton handicap ne te permet pas de voir. Vous voyez? Beaucoup de questions. Commence par ses parents. Est-ce que c'est réel?
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est votre fils? Est-ce qu'il habite ici? Est-ce qu'il était né aveugle? Est-ce qu'il... Après, les parents, ils ont dit non, mais attendez, il est là. Il peut vous parler. C'est en parlant avec le fils qu'il a dit, je ne sais pas. Ça, vous allez suivre ça dans la lecture de tout à l'heure. Mais Dieu est le seul et souverain qui dit au pasteur, va voir mon fils, dis-lui qu'il cherche ma face. Dis-lui qu'il s'humilie. Dis-lui qu'il prie. Alléluia. Mukulu TV a besoin de ton abonnement, on a dit. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 58. Ici, il est écrit, je vais lire les deux premiers versets, 1 et 2. Après, je vais lire le verset 9 et je terminerai par verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ésaïe 58. Crie à plein gosier. Ganga. Vous voyez? Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Ça, c'est Dieu qui dit au prophète. Élève ta voix comme une trompette. C'est pour cela que j'ai expliqué en Tchelouba et en Lingala. Ganga makasi. Comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Il dit au prophète, va voir mon peuple sur qui est invoqué mon nom. S'il prie, s'il me cherche, s'il crie, s'il m'appelle, moi, du haut des cieux, je l'exaucerai. Pourquoi? Parce que je suis le Dieu. Je suis son Dieu. Je suis son papa. Je suis son père. Vous voyez? Dieu, il donne des instructions. Il envoie son messager. Crie comme une trompette. Quand tu vas là-bas, il ne faut pas parler. Ouais, vous voyez, à la manière de Jonas qu'on a vu. Il dit, il parle. Il ne veut pas trop parler. Il n'insiste pas sur le péché. Ici, crier, c'est aussi insister. Il n'insiste pas. Il veut que ce peuple-là ne trouve pas la voix de Dieu. Ne voie pas la face du Seigneur. Éternel est mon Dieu. Verset 9, on continue. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les joues, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux
ne tarisse pas. Frère, ici, Dieu dit, va voir mon peuple. J'ai un peuple qui m'appelle tous les jours. J'ai un Dieu qui m'appelle tous les jours. J'ai un peuple qui m'appelle tous les jours, voulais-je dire. J'ai des enfants qui m'invoquent tous les jours. Ils veulent qu'ils me voient dans leur vie. Mais seulement moi, leur Père, je connais leur vie. Je vois tout ce qui est profond et caché. Ils ne m'honorent pas. Ils ne me prient pas dans la vérité. Ils ne m'aiment pas. Et pourtant, ils pensent que je suis leur Dieu. Et que je suis leur papa. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Mais quand je vois leur cœur, quand je sonde leur cœur, je trouve qu'ils ne me cherchent pas. Qu'ils ne m'aiment pas, qu'ils ne pratiquent pas ce dont je les demandé. Je les ai demandés. Ils ne pratiquent pas. Il n'y a pas l'amour entre eux. Il n'y a pas l'entraide entre eux. Frère, nous sommes dans une période où tu te confies à ton pasteur. Le lendemain, tu as tout ce que tu as dit au pasteur. Papa, ce n'est pas le vrai papa. Le vrai papa, c'est Dieu. Parce qu'il dit, va dire à mon peuple, il me cherche, mais il ne fait pas ma volonté. Il me cherche tous les jours, mais il ne pratique pas ma voix. Va le voir. Crie à plein gosier. Crie, parle comme une trompette. Si une trompette sonnait par là, je vais... Ah! C'est comme ça que Dieu veut que toi, le messager, tu parles à son peuple. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il me cherche comme s'il avait pratiqué la justice. Il me cherche comme s'il marchait droit sur mon sentier. Et pourtant, dans son amour, il n'y a pas la fraternité. Alors je t'invite, va le voir. Va le voir parce qu'il m'appelle. Il attend que je réponde. Mais il est éloigné de mon milieu. Il est éloigné de ma case. Il est éloigné de mon sanctuaire. Il est éloigné de ma barque. Il n'est pas avec moi par les gestes menaçants, par les discours injuriés. Il ne donne pas à manger à celui qui a faim, ni de l'eau à boire à celui qui a soif. Mais il prétend être mon fils, il prétend être ma fille. Non, va le voir. 37e leçon pour la gloire du Seigneur. Va le voir pour qu'il puisse marcher selon ma propre volonté avant de m'invoquer. Et je préfère que tu lui dises ça de vive voix. Alléluia. Chers frères dans le Seigneur, Dieu est là pour nous sauver. Dieu est là pour subvenir à nos besoins. Il voit bien que nous sommes attaqués par le diable.
Il voit bien que nous sommes acculés par des problèmes sociaux, par des conflits, et il veut nous sauver de là. Cependant, il constate que nous ne sommes pas comportés comme des vrais enfants. Voilà pourquoi il envoie un messager. Dit, va le voir. Va voir mon peuple. Parce qu'il me cherche, il fait beaucoup d'acrobaties pour me trouver. Il fait beaucoup d'acrobaties pour me parler. Il veut que j'agisse. Mais il n'est pas correct. Il n'est pas correct quand il fait le travail pour lequel je l'ai choisi. Il n'est pas correct. Va voir mon peuple. Je lui ai dit qu'il ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Va le voir. Alléluia. Dis-lui que je suis un Dieu jaloux. Il m'appelle mon papa. Il m'appelle mon Dieu. Il dit très bien, clairement, publiquement que je suis son papa, son Dieu. Mais son cœur ne correspond pas avec mes enfants. Son cœur ne correspond pas avec mes filles. Son cœur ne correspond pas avec le cœur de mon peuple. Mais puisqu'il m'appelle mon papa, mon Dieu, va le voir. Quand tu iras, toi le messager, ne te comporte pas comme quelqu'un qui ne sait pas parler. Ne parle pas comme quelqu'un qui a peur, qui a honte. Comme celui qui donne beaucoup d'offrandes. Comme celui qui donne beaucoup de sacs de ciment pour construire les nouveaux bâtiments. Comme celui qui... Tu sais, les enfants là qui donnent la dîme, ce sont ces enfants. Voilà les choses qui tuent la maison de Dieu aujourd'hui. Qui tuent l'évangile. Il a 3 femmes, il a 2 femmes, il insulte des gens, il se comporte mal dans son quartier, dans l'église même. Mais on le laisse faire parce qu'il donne beaucoup de dons. Il fait beaucoup de dons. Alors Dieu dit, va le voir. C'est lui qui m'appelle papa. Et puisqu'il m'appelle papa, va le voir. C'est toi mon messager. Va le voir. Dis-lui qu'il change son attitude. Qu'il change sa façon de voir la chose. Qu'il change sa façon de me chercher. Sans vain qu'il s'élève tôt. Mais cherche avec beaucoup de péché sur lui. Le mensonge est sur lui. Les insultes sont sur lui. Il suffit que quelqu'un marche sur son pied, il balance. Ah, moi, des fois t'es. Moi, Dieu dit, va le voir. Aide-moi, mon messager, aide-moi. Va le voir parce qu'il a déjà ouvert une fenêtre que personne ne peut fermer. Il dit, va le voir. Maintenant, c'est le messager qui doit venir vers toi pour te dire que Dieu t'a déjà accepté comme son fils. Alors, maintenant, il veut que tu changes ta façon de te comporter. Alléluia. Va le voir. Parce que le monsieur, la dame, comprend très bien que je suis son Dieu. Il dit que je suis son papa. Il dit, je suis son souverain. Et comme je suis son souverain, va lui tirer la cravate. Va le voir. Aller le voir, c'est pour lui dire, Dieu a besoin que tu restes dans sa maison. Et pour rester dans la maison de l'Éternel, il a besoin que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Que tu abandonnes ceci, que tu abandonnes cela.
C'est ce qu'il dit. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. Donc, quand tu dis que je quitte le mal, là où il y avait les ténèbres, là où la vie était sombre, là où il y avait plein de péchés, Dieu dit, ça va devenir comme un midi, un certain midi, comme le jour. Mais va le voir, parce qu'il m'a déjà accepté comme Père, comme Dieu. Vous voyez? Ça, c'est le travail que Dieu donne à ses serviteurs, à ses messagers, à ses prophètes. Il ne faut pas aller là-bas en catimini comme le monsieur l'avocat, le juriste Nicodème, qui est parti notamment voir Jésus. Il dit à Jésus, il n'y a pas seulement moi. Même ceux qui sont avec moi au palais de justice, même ceux qui sont au parlement avec moi, nous savons que tu es un roi de Dieu. Il parle à Jésus, mais d'une façon sournoise. Il parle. Non, Dieu dit, va le voir, mais parle, tue ton gosier, tue la gorge. C'est-à-dire, crie. S'il fait semblant de ne pas entendre, tu cries. C'est-à-dire, quand tu vas voir quelqu'un qui est dans le faux, tu lui dis, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tu as été baptisé. Tu sais que tu manges la Sainte Seine. Et que tu ne peux pas t'afficher en faux comme ça. Parce que ton papa n'aime pas les gens hypocrites. Parce que ton papa aime les gens qui aiment les autres. Comme il a dit que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu n'as jamais vu, mais que tu insultes les hommes que tu vois. Est-ce que tu sais ça? Va voir ton Dieu. Il t'attend, il veut exaucer ta prière. Comme il exauce beaucoup de prières aujourd'hui, de ceux qui ont perdu leurs proches, nous avons notre sœur Dodo qui a perdu sa maman. Après, Marcel Kachingu qui avait perdu son papa. Le péché est là. Je ne dis pas que ceux qui sont morts parce qu'il y a eu péché. Non. Je dis, Dieu est en train de voir, Dieu est en train de visiter ses enfants. Et il visite aussi ceux qui ont perdu leurs proches. Alléluia. Va le voir. Que Dieu visite notre sœur. Parce que, en ces moments, c'est elle qui crie, c'est elle qui pleure. Pourquoi? Tant de questions. Et Dieu nous envoie, nous, la JP King, les frères et sœurs, d'aller le voir, d'aller la voir, d'aller contempler, consoler toute la famille et dire, n'oubliez pas que vous êtes les enfants de Dieu. N'oubliez pas que notre chemin est encore long. N'oubliez pas que nous devrions tous passer par la mort. Et qu'un jour, nous nous retrouverons. Avec ce groupe de sang pour adorer l'Éternel, notre Dieu, notre Papa. C'est lui qui pense la plaie la plus incurable. C'est lui qui essuie les larmes. C'est lui qui façonne le cœur. C'est lui qui fortifie l'aveugle. C'est lui qui fortifie l'orphelin et qui redresse la veuve. C'est ce Dieu-là que nous sommes allés voir et qui nous a envoyés vers toi pour que nous puissions te soutenir pendant ces moments de douleur, de grincement des dents,
Mais que ça soit aussi un moment de souvenir, de rappel et d'interpellation. Ma sœur, sois forte. Parce que c'est notre chemin. Nous sommes venus te voir pour te dire, c'est Dieu-là, c'est lui ton papa. C'est Dieu-là, c'est lui notre Dieu. C'est lui notre papa. Il est avec toi. Dans la douleur, il te soutient. Ce n'est pas seulement pour la sœur, mais pour quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas la situation et qui traverse le même. Qui traverse les mêmes situations. Les mêmes. Que ce soit les souffrances, les maladies. Que Dieu trouve en toi un enfant digne qu'il lui considère comme mon Dieu, comme mon papa. Que la grâce et la paix vous soient données. Si vous êtes sur Mukulu TV, dans cette émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. 37e leçon pour la gloire du Seigneur. Que l'Éternel vous assiste. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la paix. Parce que vous lui considérez comme votre Père, comme votre Dieu. À toi la gloire, la puissance, au siècle de siècles. Nous avons ainsi dit, au nom de Jésus. Amen. C'était votre frère. Nous sommes arrivés à la fin et nous vous demandons de rester scotchés sur Mukulu TV. À très bientôt. Au revoir.